Nouvelle émission de Parlons franchement et concrètement, aptitude sans attitude, le combo perdant. Alors nous parlons souvent de compétences pour tel ou tel poste, tel ou tel métier. Mais aujourd'hui, j'avais envie de redéfinir avec vous cette notion de compétence. Alors oui, certes, dans les compétences, il y a tout ce qui est, tout simplement le savoir-faire, les connaissances intellectuelles, les connaissances académiques, mais on oublie aussi qu'il y a le savoir-être et le savoir-être, eh bien, c'est tout simplement le comportement, heu, l'attitude, l'intelligence émotionnelle qu'on peut avoir. Donc voilà, et les 2 ensemble font les réelles compétences nécessaires pour tel ou tel métier. Alors j'ai tenu à inclure ce sujet des compétences dans un parlons franchement et concrètement, tout simplement parce que ça fait des années que je côtoie beaucoup de professionnels dans de nombreux domaines et le sujet des compétences revient régulièrement. Et oui, parce que bon, la plupart du temps, les personnes ont effectivement les compétences dites savoir faire, tout simplement. Elles ont été formées, elles ont passé des diplômes, elles sont sur le terrain, elles ont acquis une expérience, on va dire académique plutôt, et pour certains, voilà, il y a la compétence attitude, on va dire plutôt le savoir-être qui manque cruellement à, leurs compétences nécessaires pour assurer certains postes. Alors, je ne parle pas ici du manque de compétences, on va dire savoir-faire que certains ont également et voilà, ont une attitude d'imposteur, sur les réseaux sociaux notamment. Je vous parle vraiment là du manque de, compétences savoir-être, d'attitude que certains professionnels ont et ne travaillent pas, alors qu'ils sont à des postes qui nécessitent les 2, savoir-faire et savoir-être. Alors cet aspect attitude, manquante, dans, l'occupation d'un poste va parfois se voir, très, très vite, parfois va se voir après la signature de certains contrats et parfois à moyen voire long terme en fonction du travail et en fonction de l'équipe, qui sera, sous l'autorité de la personne. Voilà, tout simplement, ça va se voir peut-être progressivement et pas tout de suite. Le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux, eh ben, ça peut être très long avant de s'apercevoir que la personne a certes l'aptitude, mais pas l'attitude nécessaire. Alors ici, je ne vais pas vous être donneuse de leçons, je vais tout simplement, aborder quelques exemples. Pourquoi? Non seulement, bah, pour les clients, pour, les personnes qui dépendent de ces personnes qui manquent réellement d'attitude, voilà, afin qu'elles puissent comprendre pourquoi elles se sentent pas bien dans une équipe, pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi on progresse pas et aussi, je dis ça aussi pour, les personnes qui sont, concernées par ce manque d'attitude. Pour leur dire que, voilà, c'est tout simple, ça s'apprend aussi d'avoir la bonne attitude, le savoir-être. Voilà, quand on veut, eh ben, il suffit de mettre les moyens pour se former, évoluer et changer. Encore faut-il le vouloir, tout simplement. Alors voilà quelques exemples que je vais vous donner, des exemples vécus, voilà, tout simplement, pour vous donner une petite idée des dégâts que peut faire le manque d'attitude au travail ou dans, n'importe quel poste, n'importe quel métier. Alors, pour commencer, tout simplement dans le monde du travail, un employé, qui peut être très compétent, mais arrogant, il peut créer un environnement de travail tendu, réduisant ainsi la productivité et le moral de l'équipe à court terme. Donc voilà, à long terme, bah, les relations professionnelles, elles sont endommagées et ça peut entraîner un manque de collaboration et de partage d'informations, bah, ce qui va limiter franchement la capacité de l'équipe à résoudre des problèmes, efficacement. Donc l'attitude négative, elle peut entraîner, bah, la démission, régulière, des autres employés et ce qui va nuire vraiment à la stabilité de l'entreprise et à sa réputation. Et donc ça va forcément affecter, l'image, la notoriété de la société et ça va faire fuir les nouveaux talents qui voudraient rentrer dans la boîte. Ça, c'est un exemple au travail. Alors, autre exemple dans le coaching
sportif, tout simplement. Un entraîneur trop autoritaire, il peut décourager ses athlètes, tout simplement et donc les performances, elles vont être moins bonnes parce que la motivation, elle sera pas là. Un autre sujet qui m'intéresse également, c'est tout ce qui est coaching professionnel. Vous savez, les motivateurs, les influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux, notamment, qui donnent de très bons conseils, et bien parfois les conseils, ils ne les appliquent pas à eux-mêmes. Mais oui. Et puis, parfois, quand on est sur le terrain avec eux, en formation, on se rend compte que la personne, certes, elle peut vous lister, des tas d'outils intéressants pour votre entreprise, pour être motivé, mais vous sentez que, déjà la personne, liste simplement, ce qu'elle a appris tout simplement, un process bien écrit, mais qu'au niveau, de l'empathie, le au niveau du réel envie d'accompagner, de voir réussir l'autre, bah, c'est pas là et ça, le client, il le ressent et ça, c'est aussi, un problème parce que à long terme, bah, déjà pour le coach, bah, sa réputation, elle va en prendre un coup parce que les clients vont finir par s'en apercevoir et puis, pour les clients eux-mêmes, bah, ils risquent de pas écouter, le consultant parce que, très vite, ils vont comprendre que la personne qui donne des conseils ne se les applique pas forcément à elle-même d'ailleurs et puis, qu'il y a vraiment une distance humaine qui est réelle et qui a certes un savoir-faire, mais pas un savoir-être. Et dans l'éducation, c'est pareil. Je pense par exemple à certains enseignants, qui ont, bah, oui, qui ont, les diplômes, qui ont, ce qu'il faut, qui ont des classes, parfois des années d'expérience, mais qui ne font par exemple preuve d'aucune patience. Voilà, donc l'environnement, d'apprentissage, il est pas du tout stable, il est stressant pour les élèves et voilà, ça entraîne des manques de concentration et un manque d'envie de se mettre au travail pour les élèves. Voilà quelques exemples sur le terrain concrets. Je voulais, vous en parler dans cette émission, non pas pour dire que tous les professionnels dans ces domaines manquent de savoir-être, mais simplement pour vous demander d'être vigilant. Vigilant en tant que client, en tant que parent, mais être vigilant en tant que professionnel également, pour ne pas oublier que notre attitude a des répercussions sur ce que l'on fait, que si on veut pouvoir travailler en équipe, on doit d'abord s'interroger sur notre attitude. Qu'est-ce qu'on transmet aussi à l'autre par notre attitude? Tout simplement. Savoir-faire et savoir-être, ensemble, c'est le combo gagnant. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et je vous attends pour le prochain épisode de Parlons franchement et concrètement.